Citoyennes, citoyens, salut et fraternité, chers compagnons, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 9 octobre. Le 9 octobre, c'est le jour des Denis. C'est aussi le jour, le saint patron des transmissions dans l'armée française. Le Tour de la France par deux enfants, écrit par G. Bruno. Une lecture par votre serviteur, Grégory Baudouin. Le chapitre 65, deux hommes illustres de Lyon. L'ouvrier Jacquard, le botaniste Bernard de Jussieu, l'union dans la famille, le cèdre du jardin des plantes. Un petit peu long le chapitre aujourd'hui. La maxime du jour, ce que la patrie admire dans ces grands hommes, ce n'est pas seulement leur génie, c'est encore leur travail et leur vertu. Ce que la patrie admire dans ces grands hommes, ce n'est pas seulement leur génie, c'est encore leur travail et leur vertu. Quand il s'agit de patrie, on peut répéter les choses deux fois. Quand on eut quitté Lyon et ses dernières maisons, tandis que la voiture courait à travers les campagnes fertiles et les beaux vignobles du Lyonnais, Julien prit son livre et, profitant de la première côte, que Pierrot monta au pas, il fit la lecture à haute voix. Le premier Jacquard. À Lyon est né un homme qu'on a proposé depuis longtemps comme modèle à tous les travailleurs. Jacquard. Jacquard était le fils d'un pauvre ouvrier tisseur et d'une ouvrière en soie. Dès l'enfance, il connut par lui-même les souffrances que les ouvriers de cette époque avaient à endurer pour tisser la soie. La loi d'alors permettait d'employer des enfants aux travaux les plus fatigants. Ils y devenaient aveugles, bossus, bancals, et ils mouraient de bonheur. Le jeune Jacquard mit ce dur métier et il tomba lui-même malade. Ses parents, pour lui sauver la vie, durent lui donner une autre occupation. Alors ils le placèrent chez un relieur. Il ne se borna point à cartonner les livres qu'on lui apportait. À ses moments de loisir, il lisait les livres. Et il acquit ainsi l'instruction élémentaire qu'on avait pu lui donner. Une fois instruit, ce studieux ouvrier sentit s'éveiller en lui le goût de la mécanique. Et il conçut l'idée d'une machine qui accomplirait à elle seule le pénible travail qu'il avait lui-même accompli jadis. Mais de tristes événements vinrent interrompre ses recherches. C'était le moment des guerres de la Révolution, où les citoyens combattaient les uns contre les autres, en même temps que contre les ennemis de la France. Il se fit soldat et alla combattre, lui aussi, contre les ennemis de la patrie. Pendant qu'il était sur le champ de bataille, son fils unique mourut à Lyon. Sa femme était dans la misère, tressant pour vivre des chapeaux de paille. C'est alors qu'il revint de l'armée et ce fut au milieu de cette tristesse et de cette misère générale qu'il finit par construire la machine à laquelle on a donné son nom. Mais que de temps il fallut pour que cette merveilleuse machine fût estimée à son véritable prix. Les ouvriers même, dont elle devait soulager le travail, la voyaient d'un mauvais œil. Un jour, on la brisa sur la place publique
Et le grand homme qui l'avait inventé eut lui-même à souffrir les mauvais traitements d'ouvriers ignorants. Enfin, au bout de 12 années d'efforts, son métier fut généralement adopté et il fit la richesse de Lyon. Les ouvriers qui craignaient que cette machine nouvelle ne leur nuisît et ne leur enlevât leur travail, virent au contraire le nombre augmenter chaque jour. Il y a maintenant à Lyon plus de 100 000 ouvriers en soierie. Et partout, on a adopté le métier de jacquard. En Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Amérique et jusqu'en Chine. Chaque ville manufacturière invitait jacquard à venir organiser chez elle les ateliers de tissage. La ville de Manchester, lui offrit même dans ce but beaucoup d'argent. Mais jacquard, voulant conserver toutes ses forces et tout son travail pour sa patrie bien-aimée, refusa. Mais jacquard, voulant conserver tout son travail et son savoir pour sa patrie bien-aimée, refusa. La ville de Lyon, reconnaissant envers cet homme qui a fait sa prospérité, lui a élevé une statue sur l'une de ses places. C'est bien le moins qu'il puisse faire. En deuxième, parmi les hommes célèbres que Lyon a produits, on peut citer encore Bernard de Jussieu. Bernard de Jussieu est né dans les dernières années du XVIIe siècle. En s'adonnant à l'étude des plantes, cette étude s'appelle la botanique. La botanique, l'étude des plantes. C'est Bernard de Jussieu qui trouva le moyen de bien classer des milliers de plantes que produit la nature. C'est Bernard de Jussieu qui trouva le moyen de distinguer des milliers de plantes que produit la nature, de les distinguer les unes des autres et de savoir les reconnaître, bien évidemment. Il avait tant travaillé que sur la fin de sa vie, il devint presque aveugle. Il ne travaillait pas la soirée, mais il devint presque aveugle quand même. Il ne pouvait plus ni lire, ni écrire, ni surtout distinguer ses chères plantes. Mais son neveu, avec qui il avait communiqué son savoir, l'aida de ses yeux et de son intelligence. Le neveu voyait à la place de l'oncle et lui disait tout ce qu'il voyait. L'œuvre de Jussieu put donc être continuée et ne fut pas même interrompue par sa mort. Ainsi, dans sa famille unie, chaque membre aide les autres et les remplace aux besoins de leur travail. Quand on se promène à Paris, au Jardin des Plantes, on voit un grand arbre, un magnifique cèdre, qui rappelle Bernard de Jussieu. C'est en effet ce dernier qu'il a rapporté dans son chapeau et planté en cet endroit, alors que le grand arbre n'était alors qu'une jeune plante. Alors la gravure du jour, eh bien la voici. En fait, il y en a deux. La gravure du jour, c'est Jacquard, né à Lyon en 1752 et mort en 1834 à Oulin, dans le Rhône.
Oulin que à l'époque on écrivait O-U-2-L-A-I-N-S et que aujourd'hui on écrit Oulin O-U-2-L-I-N-S. Sauf erreur de ma part. Et la deuxième gravure du jour. Le cèdre du jardin des plantes. Le cèdre est célèbre depuis les temps les plus reculés par la beauté et par l'incorruptibilité de son bois. C'est en bois de cèdre que Salomon fit construire les lambris du temple de Jérusalem, tandis que jadis le cèdre couvrait les hautes montagnes du Liban. Le premier cèdre planté en France fut rapporté en 1734 au Jardin des Plantes de Paris par Jussieu. Et du coup, j'en profite ce soir pour apporter tout mon soutien au peuple libanais et aux habitants de Beyrouth en particulier face à la crise qu'ils subissent depuis quelques semaines avec cette explosion extraordinaire. Voilà. Alors demain, bien le chapitre 66, donc une ville nouvelle au milieu des mines de houille, Saint-Étienne. Ses manufactures d'armes et de rubans. Et en tant qu'ancien militaire, les manufactures d'armes de Saint-Étienne, le FAMAS. Vous voyez là, le FAMAS. Je vous ai perdu. Voilà, je suis revenu. Donc, une ville nouvelle au milieu des mines de houille, Saint-Étienne, ses manufactures d'armes et de rubans, la trempe de l'acier. Voilà. D'ici là, je pense que je vous dirai à demain, très certainement. Sinon, par le ciel, partout, pour tous, que la force soit avec vous. Salut et fraternité. Ah, j'ai perdu mon bouton. Allez, salut et fraternité.